Aujourd'hui, on tourne dans un endroit qui est un peu spécial, puisqu'on est au milieu de la rivière sur laquelle Mia va se baigner l'hiver. En fait, elle est totalement asséchée. Il reste 2-3 îlots avec quelques pauvres poissons dedans qui sont à deux doigts d'être asphyxiés parce qu'en fait, avec la chaleur, l'eau petit à petit elle baisse et elle devient de plus en plus verte. Et c'est la nature, on ne peut rien y faire. Et je trouvais ça intéressant de filmer ici. Et aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est d'avoir un petit combat pour savoir est-ce qu'il vaut mieux promener son chien avec une laisse ou sans laisse. On a souvent des avis très tranchés dessus, notamment si on compare l'aspect sécurité et l'aspect liberté qu'on veut apporter à nos chiens. Et souvent lorsque je parle sur Sentier Canin, je vais souvent mettre en avant la balade sans laisse parce qu'elle a énormément d'avantages. Mais vous verrez que c'est pas si simple et que chaque camp peut avoir raison sur certains points. Et moi, lorsque j'ai adopté Mia, ma priorité, dès le début, ça a été de faire en sorte qu'elle puisse être un chien qui est en liberté un maximum, lui offrir un maximum de liberté en étant sans laisse. Donc, dès qu'elle était bébé et qu'elle était en âge de sortir, je l'ai attachée à sa longe et je suis allé un peu partout, en forêt, en ville, dans les routes de campagne, pour l'habituer à avoir l'habitude d'être en extérieur, de ne pas être attaché à moi directement. Et ça nous a permis de travailler plein d'exercices. C'est notamment ça qui m'a incité à travailler son rappel, mais également ça m'a montré l'importance de connaître les ordres de base. C'est tout ça en fait qui permet de lui apporter un maximum de sécurité et donc d'être en liberté sans la mettre en danger ou sans mettre en danger aussi son extérieur. Parce qu'on sait bien qu'un chien qui n'obéit pas, un chien qui ne revient pas lorsqu'on l'appelle, un chien qui est réactif, c'est un chien qui peut mettre en danger aussi les autres parce qu'il peut courir après un animal, se faire renverser, créer un accident de voiture ou blesser par exemple un autre chien, un autre maître. C'était ce que je voulais absolument éviter et sans ça, c'est presque impossible de se dire qu'on va mettre son chien en liberté. Et à partir du moment où on a réussi ça, on pourrait se dire qu'en fait c'est bon, j'ai pas besoin de promener mon chien en laisse puisque maintenant qu'il connaît la liberté, il obéit à tous les ordres de base, il sait rester au pied, avoir la marche au pied. Pourquoi est-ce que je l'embêterais à toujours le garder en laisse? Mon chien, il doit être un maximum en liberté. Et je trouve que c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fin de compte, la balade en laisse, elle a aussi des avantages. Et elle a un avantage qui est crucial, c'est dans l'obéissance et notre position l'un avec l'autre dans son éducation. Vous le savez, pour moi, il n'y a pas vraiment cette notion de dominant, il y a plutôt cette notion de dire qu'on est en collaboration. C'est-à-dire que Mia accepte d'obéir à ce que je lui demande et en échange, elle a cette liberté que d'autres chiens peuvent ne pas avoir. Et c'est là où la promenade en laisse, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle crée une habitude. Elle donne l'habitude à notre chien de se comporter d'une certaine manière. Son comportement, en fait, il doit être adapté à la balade en laisse. Donc, on a un chien qui sait qu'il ne doit pas tirer. On a un chien qui sait qu'il ne doit pas passer la porte avant nous. On a un chien qui sait que lorsqu'il y a un animal qui passe devant lui, il ne doit pas être réactif, mais il doit rester calme et stoïque. Et l'avantage de promener son chien chaque jour en laisse, c'est de créer cette routine, de créer cette habitude, de renforcer chacun des éléments. Parce que si vous habituez votre chien uniquement à se balader sans laisse, le jour où vous êtes en ville et que vous ne pouvez pas passer sur cette étape, vous allez l'attacher, il y a de grandes chances que votre chien n'ait pas l'habitude, donc il se mette à tirer, il se comporte différemment avec ses congénères parce qu'il est en laisse, et on sait bien que souvent, lorsqu'il y a un accident entre deux chiens, lorsqu'il y a un conflit, c'est probablement parce que les deux chiens sont en laisse et qu'ils sont laissés l'un côté de l'autre. En tout cas, c'est une des raisons, et donc si vous ne promenez jamais votre chien en laisse, vous n'avez pas l'avantage de créer ce type d'habitude, et le jour où vous serez confronté à devoir vous balader en ville, en laisse avec lui, vous aurez un chien qui va probablement mal réagir. Et je pense qu'en fait, tout est une notion d'équilibre. Et pour qu'il y ait cette notion d'équilibre, je pense que l'idéal, c'est donc d'avoir les deux aspects de la balade. Promener son chien sans laisse régulièrement pour lui apporter cette liberté, ce développement cognitif et physique, lui permettre de courir et de vivre sa vie de chien, mais également de le promener en laisse pour créer cette routine qui va l'habituer à obéir à certains ordres, à se comporter de la bonne manière, mais également à renforcer vos liens d'une certaine manière. Parce que même si, lorsqu'on se balade en laisse, ce n'est pas une aventure à proprement parler, comme ça pourrait être le cas
lorsqu'on est en forêt comme ici, on peut créer cette aventure en ville, en changeant de trottoir, en changeant de chemin, en utilisant tout ce qui est autour de nous comme des moyens d'éduquer notre chien. Une voiture qui passe, un autre chien qu'on va croiser, le bruit d'un klaxon, tout ça c'est des éléments nouveaux qui sont presque impossibles à prévoir et c'est des occasions d'éduquer notre chien, de renforcer le bon comportement et in fine ça va également renforcer vos liens l'un avec l'autre. Donc pour moi l'idéal, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer cette habitude journalière, de promener votre chien sans laisse, mais également en laisse, en ville, pour qu'il ne soit pas uniquement habitué à l'un ou l'autre. Je pense que ça va renforcer vos liens et ça va habituer votre chien à avoir le bon comportement dans toutes les situations. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Moi, je vais vous laisser parce que Mia, elle entend des bruits depuis tout à l'heure. Donc, on va continuer notre petite promenade. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, c'est ce qui m'aide le plus à développer cette chaîne et à partager les idées et la vision qu'on a sur Sentier Canin, qui est notre vision, qui n'est pas parfaite, mais qui surtout met en avant, je pense, les besoins de nos chiens. Et en fin de compte, c'est ça qui est le plus important. Et moi, je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Merci. On y va? Bah oui, c'était long.